Donc vous voici sur votre zone de travail, votre espace de travail. Alors qu'est-ce que vous allez y trouver? Vous allez y trouver par exemple sur le côté gauche l'ensemble des outils qui composent justement les outils disponibles dans Photoshop, avec la particularité que certains outils vont être accessibles et regroupés en fait à plusieurs endroits. Donc si on prend par exemple le lasso, qui est le troisième outil que vous avez ici, à partir du moment où vous allez appuyer une première fois, vous allez avoir la liste des outils de sélection. Donc on vous montre que c'est le lasso actuellement qui est sélectionné. Et puis ensuite, quand vous allez faire un deuxième clic derrière, eh bien vous aurez on va dire les options particulières justement de cet outil lasso, avec par exemple le fait de pouvoir eh bien, faire une première sélection que vous allez faire à main levée, et puis ensuite vous avez la possibilité avec ce deuxième bouton de venir faire une deuxième sélection qui va venir compléter la première, et puis ensuite eh bien, on va pouvoir aussi retrancher des sélections ou ne prendre finalement que les zones en intersection justement d'une sélection déjà présente. Voilà, et puis avec des petites options que vous pourrez également rajouter sur cet outil. Donc à chaque fois que vous aurez ces trois petits points, eh bien, vous aurez une boîte de dialogue qui sera associée. Voilà, donc cet ensemble d'outils font partie justement de cette dotation de base, on va dire. Donc au fur et à mesure des chapitres, eh bien, nous exploiterons un peu tout ça. Vous aurez ensuite, en fonction de l'outil que vous avez, donc on est parti de cet outil lasso, on a fait une sélection à main levée, je vais en faire une, voilà. Ça nous permettrait de venir désélectionner. Donc vous voyez, ce menu qui va apparaître dès qu'une sélection aura été faite, eh bien, vous donne accès par exemple à des raccourcis comme la désélection que je viens de faire à l'instant. Vous avez également de quoi faire un masque de fusion, donc nous traiterons cette partie-là un petit peu plus tard. De quoi effacer également ce qu'il y a à l'intérieur de la sélection, de quoi intervertir la sélection, donc prendre le contraire de ce que nous avions initialement. L'inverse est également vrai. Un outil d'amélioration de contour également, quand nous aborderons ce thème, eh bien, vous comprendrez un petit peu plus le sens de cela. Et puis eh bien, cet outil est associé à un petit plus, à nouveau une boîte de dialogue, où on vous propose par exemple de faire une sélection similaire, même chose, c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons, et puis transformer la sélection également vous permettra, comme son nom l'indique, de pouvoir modifier avec des petites poignées justement la sélection actuelle. Voilà, donc ces outils, tout en bas, donc là je vais désélectionner, je vais reprendre l'outil sélection pour éviter de faire des bêtises. Et donc ensuite, juste après la pipette, vous allez avoir en fait deux pastilles de couleurs qui représentent les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Et le petit bouton, les deux flèches qui montent et qui descendent, vous permettront de venir permuter justement ces deux couleurs. Donc ces deux flèches vous permettront de permuter les deux couleurs. Donc si jamais j'appuie dessus, vous voyez que je peux permuter. Alors cette petite astuce qui est plus sympa que d'utiliser le bouton permuter, c'est de prendre les couleurs, vous voyez, de les glisser vers le haut ou vers le bas. Ça vous permet de choisir justement celle que vous souhaitez utiliser. Donc celle qui est entourée d'un cercle bleu, eh bien c'est celle qui sera utilisée notamment pour l'outil pot de peinture. Si je reprends à nouveau une sélection avec le lasso comme on l'avait fait tout à l'heure, que je prends le pot de peinture, eh bien à partir du moment où c'est le noir qui est au premier plan, dès que je vais cliquer, vous voyez, c'est ce noir qui est appliqué. Si jamais je bascule sur le rouge, eh bien c'est cette couleur de premier plan qui, même chose, sera appliquée. Voilà, donc ça permet justement de choisir la couleur sur laquelle vous travaillez, mais ça vous permettra également, quand vous allez appuyer sur cette couleur, nous traiterons en détail ce petit panneau, mais ça vous permet justement de faire le choix de votre couleur. On va aller en choisir une autre, et à ce moment-là, à partir du moment où vous aurez choisi votre couleur, l'outil pot de peinture est toujours actif, la sélection également, et donc vous allez pouvoir, par un touch à l'intérieur de cette sélection, eh bien, appliquer la couleur que vous avez choisie. Voilà, et puis donc ensuite, si on bascule, alors je vais à nouveau reprendre l'outil déplacement, on va retrouver également le nom du document que vous avez en haut, donc vous avez la possibilité justement de venir le consulter. Vous avez ensuite le taux d'agrandissement, de zoom du document actuel, donc si vous vouliez vous mettre par exemple à 100%, eh bien, il vous afficherait le zoom qui correspond à cette valeur. Et si vous vouliez mettre une valeur un petit peu plus petite, on va mettre
Ça va faire un peu beaucoup. Je vais effacer, voilà, et mettre plutôt 25%. Vous voyez qu'on a ce zoom qui s'affiche. Ensuite, si on continue un petit peu cette découverte, nous avons le bouton, les deux flèches en fait qui sont à cet endroit-ci, vous permettront de venir annuler ou refaire des opérations que vous avez déjà faites. Par exemple, si je viens voilà, effacer quelque chose avec le bouton effacer, désélectionner, donc j'ai fait deux actions, eh bien, je vais pouvoir revenir à l'étape d'avant où j'avais encore une sélection d'actifs que j'ai désélectionnée, et si je refais à nouveau une étape, eh bien, on revient à l'état initial que nous avions tout à l'heure. Ensuite, des outils qui sont liés à des, par exemple, au fait que vous soyez connecté ou pas sur votre compte Adobe actuellement. On m'indique que c'est le cas. Ce petit bouton va vous servir à mettre en place la notion de partage. Donc, même chose, on reviendra sur cette thématique un peu plus tard. Encore à droite, vous avez un bouton de partage qui vous permettra soit de faire une exportation rapide, c'est la première ligne, une diffusion indirecte, c'est-à-dire finalement balancer votre image à l'intérieur, enfin dans la communauté Adobe. Et puis publier, exporter, eh bien c'est une boîte de dialogue qui vous proposera en fait des choix un petit peu plus importants que ceux que nous avons tout à l'heure indiqués. Ensuite, nous avons un point d'interrogation également qui nous invite à consulter les tutoriels, à venir suivre également un guide, donc un assistant qui va vous guider pas à pas sur des manipulations. Vous allez ensuite avoir un rappel des mouvements que vous allez pouvoir effectuer à l'intérieur de votre zone de travail. Donc c'est pareil, nous allons consacrer un chapitre à cela. Et puis vous aurez également un aide-mémoire sur les raccourcis tactiles. Donc même principe, j'ai encore pas décrit ce bouton, mais vous le voyez en bas à gauche, c'est ce petit cercle que l'on a là. Donc quand on appuie au centre de ce cercle, eh bien nous aurons l'équivalent en fonction de l'outil que vous avez choisi. Si on prend l'exemple de l'outil déplacement, eh bien quand vous êtes au centre de ce cercle, vous allez pouvoir déplacer votre élément sur un axe XY. Donc vous serez en fait, le déplacement sera contingenté à rester soit horizontal, soit vertical. Et puis vous pourrez profiter de vous décaler légèrement sur ce cercle pour pouvoir justement dupliquer l'élément en question. Si on fait un exemple concret pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc je vais désélectionner, j'ai actuellement cette espèce de tache rouge que j'ai sur mon écran, donc si jamais je viens déplacer cette forme, vous voyez que je peux la déplacer en fait n'importe où. Si j'appuie au centre de ce cercle qui est pour l'instant à gauche, mais vous voyez, je vais pouvoir le déplacer là où je veux. Si vous êtes gaucher, moi je suis droitier, donc je tiens mon stylet dans la main droite et donc je peux appuyer avec la main gauche sur ce cercle. Eh bien, quand j'appuie, je vais pouvoir me déplacer, vous voyez, sans effort sur un axe horizontal ou alors sur un axe vertical. Voilà, il n'était pas décidé. Vous voyez que là, j'ai pas de risque en fait de ne pas être aligné sur la zone que j'occupais avant. Et puis si je prends ce cercle, je me décale légèrement, alors il faut le faire tout de suite, voilà, je suis légèrement décalé par rapport à ce cercle, et bien là vous voyez, quand je vais déplacer, ben, je ne vais pas déplacer en fait l'original, je vais déplacer en fait une copie. Donc si jamais je ne relâchais pas ce clic, ce touch à gauche, et bien j'aurai autant de duplicata. Donc c'est à ça que sert aussi la fonction annuler. Voilà, donc si vous avez un trou de mémoire, vous pouvez aller consulter justement à la fois la récap des mouvements, la récap des raccourcis tactiles. Et puis là, en l'occurrence, on n'a pas de clavier, mais vous pourriez avoir des raccourcis clavier également si vous utilisez l'extension iPad avec un clavier greffé justement à cette tablette. Voilà, ce n'est pas le cas du tout de la config que j'utilise. Une aide également pour les utilisateurs Photoshop. Alors je l'ai testé, il n'y a pas grand-chose. Forum de la communauté et puis également une interface où vous allez pouvoir envoyer vos commentaires. On enchaîne. On va ensuite trouver un document, une zone qui va résumer les propriétés du document actuel, c'est-à-dire sa taille en largeur-hauteur, la résolution du document, le mode colorimétrique.
Et ensuite, dans taille de l'image, vous aurez de quoi pouvoir redimensionner cette image. Ensuite, eh bien, vous allez avoir un panneau. Alors, vous voyez que certaines icônes vont s'allumer ou s'activer, ou s'éteindre, donc s'activer et se désactiver. Donc, ça vous montrera en fait ce qui est actif actuellement. Alors, parfois, on peut aussi cumuler des éléments et voilà, faire en sorte, par exemple, d'afficher les calques et les propriétés, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir manipuler de façon conjointe. Même chose, nous travaillerons plus particulièrement sur certains éléments en détail, mais globalement, vous allez avoir, par exemple, ici, deux gestions de calque, une gestion qui est très synthétique. Vous allez avoir un petit panneau vous rappelant les principales fonctionnalités des raccourcis en fait d'éléments, comme par exemple ici le fait de pouvoir faire un plus, qui est l'équivalent en fait du bouton que vous avez ici. Donc vous avez un petit raccord qui est à cet endroit-là. Je crois qu'on doit pouvoir le déplacer, désolidariser. Je ne sais plus comment on fait, mais en l'occurrence, on va pouvoir le faire. J'ai un trou de mémoire. Donc voilà, des visions de calque, propriétés. On va avoir une zone également qui est associée aux commentaires. Je vais désactiver ça, donc c'est pareil. On va pouvoir voir ça ensemble dans un chapitre dédié. Un petit plus qui nous permet de nous rappeler que grâce à cette interface, eh bien, on pourra faire quelque chose de nouveau, un nouveau calque standard, un calque de réglage, un groupe de calques vides. On va pouvoir aussi aller récupérer des éléments issus de la bibliothèque de photos interne à la tablette, des fichiers externes, une bibliothèque partagée ou éventuellement l'appareil photo de la tablette en question. Et puis ensuite, on a un certain nombre de raccourcis nous permettant de voir ou de masquer, de pouvoir activer soit des masques de fusion, soit des masques d'écrêtage, des filtres. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a filtre gaussien, flou gaussien et inversé. Et puis, ce qui est plus important, c'est, je vais retirer les commentaires, c'est les trois petits points que vous avez ici, puisque là, il n'y a pas de menu en fait à l'intérieur de cette interface. La seule possibilité que vous ayez, c'est justement d'aller choisir les éléments qui vous intéressent. Par exemple, si on affiche le panneau calque, eh bien, si on veut dupliquer le calque existant, eh bien, on va pouvoir le faire en allant chercher justement la commande dupliquer le calque. Et vous voyez qu'il y a une copie qui aura été faite. Si vous avez envie de pouvoir, par exemple, prendre une toute petite sélection, donc je vais prendre une sélection rectangulaire, voilà, toc. Je viens copier, par exemple, ou tiens, on va couper pour découper cette partie-là. Alors, je vais simplement masquer ce calque pour voir que j'ai bien fait disparaître la partie sélectionnée, puis je vais pouvoir coller. Donc ça m'aura permis d'échantillonner une partie de ce calque pour en générer une copie sur un calque suivant. Voilà, donc ça c'est ce petit bouton que vous avez là. Donc il y a un certain nombre de fonctions, pareil, que l'on va découvrir au fur et à mesure de cette formation.